Mais si je dois simplement m'arrêter à quelques articles lus ici, par exemple liés à l'égalité, que dirons-nous de la diaspora congolaise exclue, je dis bien exclue du processus, exclue ou privée de l'exercice de la citoyenneté face à son pays? Parlons de vote, parlons de sa représentation, parlons même de ce qu'elle est. Où nous constatons aujourd'hui un mur construit, d'une part entre le pouvoir, de l'autre côté entre les membres de la diaspora. D'ailleurs, tous mis dans les mêmes sacs, sans distinction aucune. Si nous devons parler de la femme aujourd'hui, nous disons, nous avons bien lu que l'État a le devoir de protéger la femme. Que dirons-nous de nos femmes à l'Est aujourd'hui? La situation de la femme congolaise à l'Est aujourd'hui, qui est devenue un cible. La femme congolaise qui est devenue un cible, un instrument de guerre, tant par les loyalistes que par les rebelles. Devrons-nous continuer à accepter cette situation? Nous disons non. Dans le cadre de ce nouveau concept de la révolution sociale, nous disons que toutes les mesures, ce titre 2 de la Constitution doit être appliqué. Les femmes ont droit à une protection. La diaspora congolaise a droit d'exercer l'activité politique, a le devoir patriotique, il a le devoir civique face à l'État. Chers amis, dans ce concept de révolution sociale, nous demandons la mise en application d'une manière réelle et juste de la section 6, paragraphe 1, article 170 de la Constitution. Nous allons voir ensemble que dit cet article. Ensemble, que dit cet article. Et nous allons essayer d'argumenter, vous et moi. La section 6 de la Constitution congolaise, j'ai lu, dit ceci. Des finances publiques. Paragraphe 1er, disposition générale. Et nous réclamons l'article 170. L'article 170 dit « Les francs congolais est l'unité monétaire de la République démocratique du Congo. Il a les pouvoirs libératoires sur tous les territoires nationaux. » Si je ne dois que m'arrêter là, est cela une réalité en RDC aujourd'hui que le franc congolais est réellement, je dis bien réellement, pas théoriquement, l'unité monétaire dans notre pays? Je ne me permettrai pas de lire ou de parler des unités parce qu'en fait, il n'y a même pas une unité monétaire, mais des unités monétaires, des monnaies de référence que nous utilisons dans notre pays. Qu'est-ce que cette recommandation ou cette revendication vient faire dans les concepts de la révolution sociale? Chers amis, la monnaie est très importante dans un pays. Si vous n'arrivez pas à avoir une bonne politique monétaire, la conséquence la plus immédiate, c'est qu'il y a un dérapage. Et dans ces dérapages amènent souvent ce que nous appelons l'inflation. Et quand il y a l'inflation, il y a flambée des prix. Et quand il y a flambée des prix, l'argent perd valeur. Et quand l'argent perd valeur, les prix augmentent, ce sont les plus démunis qui payent les prix. La famine. Aujourd'hui, l'irresponsabilité parentale, la corruption, voire même les mouvements de rébellion, parce que je l'ai démontré plusieurs fois que les seigneurs de guerre en RDC réussissent parce qu'ils profitent de la situation sociale précaire des populations. Si aujourd'hui ils se permettent d'utiliser les enfants soldats, s'ils se permettent aujourd'hui d'utiliser, de détourner même les biens publics
de corrompre les hommes en uniforme, c'est parce que les bases sociales sont précaires. Et devant la puissance de la machine monétaire, les gens coupissent. Voilà l'essence que nous réclamons. Dans ce concept de la révolution sociale, nous voulons ramener les francs congolais comme l'unité monétaire dans ces pays, respectée et respectable, assumant pleinement son rôle et son pouvoir pour le bien-être social. Voilà l'essence que nous donnons dans cette deuxième revendication qui se trouve dans ces nouveaux concepts, dans cette nouvelle idée de la révolution sociale. Chers compatriotes, dans cette deuxième revendication ou ces deuxième élément de motivation pour nous dans ce concept de la révolution sociale, nous avons parlé, nous nous sommes dit qu'il faut aussi l'approfondissement de la mise en application de la section 6, bien sûr, que nous venons de voir, paragraphe 2, article 176.c de la Constitution. Je vous fais lecture de ce qui dit exactement dans la section 6, l'article 176 et le point C. L'article 176, dans son point C, dit ceci, que la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire. Et pour bien comprendre cela, il faut lire d'abord l'article 176 qui dit « La Banque centrale du Congo est l'institut d'émission de la République démocratique du Congo. À ce titre, elle a pour mission, il y a mission A, B, C, nous avons retenu C. Donc la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire. Oui, je le répète encore, je le confirme. Un travail magnifique est en train de se faire au niveau de la banque. Nous avons réussi à éponger la dette. Nous avons réussi à ramener les bailleurs de fonds à l'intérieur. Mais posons-nous aussi la question, avons-nous réussi à valoriser notre monnaie sur le plan national? Avons-nous réussi à faire de notre monnaie un point positif dans la régulation, dans la recherche de la justice sociale en RDC? Voilà, chers amis. Et notre élément qui nous pousse à la révolution sociale. Restons toujours dans ce même titre, dans les revendications. Nous avons un troisième fait où nous avons dit il faut une amélioration, soit une discussion mûrie sur l'article 177 de la Constitution. Chers amis, que dit l'article 177 de la Constitution? L'article dit « L'organisation et le fonctionnement de la Banque centrale du Congo sont fixés par une loi organique. » Qu'est-ce que nous voulons revendiquer et qu'est-ce que nous proposons? Déjà, nous sommes encore dans les revendications. Qu'est-ce que nous revendiquons sur cet article? À ce jour, nous trouvons ça inconcevable. Nous trouvons ça non-sens. Que, à ce siècle où nous sommes, l'usage, je dis bien l'usage des banques, reste encore une affaire d'une poignée de gens. La banque est encore un luxe pour une bonne partie de la population congolaise. Pour dire mieux, une bonne partie de la population congolaise n'a pas encore affronté la banque. Pas pour combattre la banque, mais pour maintenir, pour, je dirais, exécuter, vivre l'action bancaire, pour apprivoiser le rôle, le travail de la banque. Si pas pour de grandes opérations, mais même pour un retrait.